Voilà. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Comme promis, guidance générale. Oui, il y a beaucoup de... des énergies, il y a 8 milliards de personnes sur Terre, d'énergie qui se circulent. Heureusement, ils ne sont pas tous occupés à me regarder. Si on a un ou deux, c'est énorme. Mais moi, je ne connais pas le principe des guidances générales. J'ai beau te... Enfin bon, on va voir. On va tirer la première carte. Solitude. Ok, je vais la mettre là. Solitude, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui s'est retiré du monde pour faire le point sur lui-même ou sur elle-même. Ça me fait un peu penser à la carte de l'ermite, la solitude, quelqu'un qui se retire pour faire une introspection. Maintenant, ça peut être une solitude affective, quelqu'un de célibataire qui est solitaire. Enfin bon, on va aller voir les autres cartes. Je vais moins vite que toi. J'arrive pas à mélanger. Hein. C'est catastrophique. Voilà, une carte. Plénitude. Plénitude, je ne sais pas si vous voyez. Plénitude. Eh bien, la plénitude... Isabelle, je suis un peu idiote. Je ne sais même pas ce que le mot plénitude veut dire. Donc on va passer directement à la troisième carte. Plénitude, à mon avis, ça doit être quelque chose de zen, d'apaisant, Mais franchement, j'ai plus en mémoire la définition du terme plénitude. Désolée pour tout le monde. Plénitude, ça doit... Je reviens pas sur la définition. Bon, c'est pas grave. On va pas en mourir. Hein. Discorde. Discorde. Bon, étant donné que je ne connais pas la définition du terme plénitude, j'ai solitude, discorde, c'est... il y a une personne qui vit un conflit avec soit une tierce personne, soit avec son conjoint, soit avec un ami, ou carrément avec des gens qui ne l'apprécient pas. Enfin, c'est la discorde. D'où et la solitude, oui, maintenant, peut-être que c'est une personne qui se sent plus dans la plénitude solitaire que mal accompagnée avec la discorde. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est retiré justement de la discorde, qui a préféré la solitude à cet état de conflit qu'il vit, il ou elle, soit dans son couple, soit avec des amis, soit avec l'entourage proche ou pas proche, ou même avec des inconnus, hein, on peut se prendre le chou. Donc voilà. Alors, pureté, qui fait suite à la carte discorde. Eh bien, oui, pureté. C'est peut-être afin de retrouver une forme de pureté que la personne s'est retirée, ou c'est peut-être, il y a une personne qui est pure, qui est pure dans sa tête, et pour retrouver cette pureté dans sa tête, cette pureté, la pureté, ça peut être la pureté, un enfant est pur, mais ça peut être un adulte qui a une certaine forme de sagesse,
et qui est dans une forme de pureté spirituelle. Et cette pureté, il ou elle l'a peut-être atteint dans la solitude en se retirant de tout ce qui est conflit, discorde, etc. Heureusement, j'ai pas 20 tarots à touiller. Alors, chance. Chance. Eh bien, cette personne qui a pris la décision de se retirer dans la solitude, de se retirer de toute forme de conflit, de discorde et de mauvaises énergies, se retrouve dans une forme de pureté d'esprit, et c'est une chance pour cette personne de trouver cet équilibre, cette pureté. On peut interpréter ça comme c'est une chance d'avoir évité le conflit et d'avoir choisi la solitude. Et par là même, se retrouver dans une forme de pureté par rapport à soi-même, par rapport à son... La pureté, c'est quoi? C'est l'innocence. Retrouver l'innocence. J'arrive pas à faire le lien entre les cartes. Hein. Enfin bon. Piège. Oh là là, on change d'énergie. Piège. Alors, dans toute cette... dans ce retrait volontaire, cette solitude volontaire, pour éviter les conflits, la discorde et la pureté que ça occasionne, il faut faire attention parce que quelque part, il y a un blême, comme on dit, un problème. La carte piège montre bien qu'il y a quelque part, c'est pas si beau que ça ne n'y paraît. Il y a un piège quelque part. Ça démarrait bien. C'est une personne qui voulait éviter les conflits, qui s'est mis hors du monde, qui est dans la plénitude, et dans une forme de pureté d'esprit, une pureté d'âme. Mais il y a un piège quelque part. On va voir d'où vient le piège. La liberté. Ça n'explique pas le piège. Hein. La liberté, ça explique surtout les cartes du départ, du fait de se retirer de toute forme de conflit, d'être libre dans sa tête, une pureté d'esprit, une plénitude. Ça n'explique pas le mot piège. Ça n'explique pas le piège. Je ne trouve pas. Dans les cartes, je ne sors pas l'explication de la carte piège. Il y a un piège dans ces cartes, dans ce jeu. Mais je ne trouve pas, je ne comprends pas. Ouais, peut-être qu'Isabelle va pouvoir m'aider. Hein. Parce que c'est bien de me dire de faire des guidances, mais moi, franchement, je suis nulle part. Conquête. Qui suit la carte liberté. Partir à la conquête de son moi intérieur, ça peut être ça. Comme c'est peut-être la liberté de partir à la conquête pour découvrir d'autres personnes, d'autres gens, d'autres horizons. Parce que là, on parle d'une personne qui s'est retirée du monde, qui vit dans la solitude pour éviter les conflits, mais il y a un sentiment de liberté occasionné par le fait qu'on a toujours le choix d'aller à la conquête de
d'une personne, que ce soit amoureusement, enfin amoureusement, je ne sais pas si ça se dit, sentimentale, ou une conquête quelconque. Donc on va continuer. Pour voir si ça c'est clair. Excursion. Eh bien oui, conquête, liberté, conquête, excursion, c'est peut-être une personne qui a terminé son état de son retrait du monde, qui a eu pour une période de sa vie ressenti le besoin de se retirer du monde pour éviter toute forme de conflit, pour retrouver une plénitude, une pureté d'esprit, d'âme, retrouver une paix intérieure. Mais là, je pense que ça change d'énergie et cette personne est dans le mode action. D'où la carte conquête, liberté, excursion. Excursion, bon, excursion, c'est une carte qui veut dire beaucoup de choses. Hein. Excursion, ça veut dire changer d'endroit, changer de lieu, voyager. Donc la conquête, c'est voyager. Si on veut rencontrer des gens pour, par exemple, une conquête sentimentale, il faut forcément sortir de chez soi ou sortir de sa grotte. Isabelle, j'ai retenu la grotte. Mais bon. Obstacle. Eh bien oui, je ne comprends pas. Obstacle. L'obstacle, c'est peut-être, ça vient peut-être de la personne qui est toujours. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle se sent prête à rencontrer d'autres personnes? Est-ce qu'elle se sent vraiment prête? Ou alors, à moins qu'il y ait un obstacle dans le fait que les personnes qu'elle va rencontrer en changeant de lieu ou oui, en voyageant, en excursion, en voyage, conquête, découvrir d'autres personnes, d'autres gens, d'autres paysages, d'autres modes de vie, d'autres cultures. Il y a un obstacle. Bon, on va aller plus loin, on va voir d'où vient l'obstacle. J'ai presque plus de cartes. Hein. Palais. Palais, c'est l'endroit où on vit. Ça peut être l'endroit où on vit, mais ça peut être un symbole de richesse. Un palais, on est riche. Si on habite un palais, on n'est pas le dernier des pauvres. Et ça, oui, ça suit la carte obstacle. Donc, ça voudrait dire que la conquête, l'excursion au voyage et tout ça nous amène à une forme de richesse. Mais ça peut être, là on nous présente un palais, donc un bâtiment si vous voulez, mais ça peut être un palais, une richesse intérieure. Mais là encore, je ne vois pas où est l'obstacle. Isabelle, je vais m'arrêter là parce que je n'arrive pas à interpréter les cartes. Alors si tu peux m'aider, tu seras la bienvenue. Bisous, je t'embrasse.